Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, pourquoi êtes-vous aujourd'hui sur la cour? Pourquoi vous ne bossez pas? Bon, pourquoi nous ne bossons pas vous savez, depuis 2012, janvier 2012, il y avait une augmentation des salaires qui était lancée par le gouvernement. Et à la tournée des eaux, depuis janvier 2012 à ce jour, rien n'est fait. Et c'est vu qu'on était là le 21 mai passé. Notre direction nous avait appelé pour nous dire qu'ils nous ont accordé 10% sur le salaire à compter de mai 2013. Et entendu, on a protesté pour dire que non, en fait, ça devait venir avant ça. Néanmoins, on a mobilisé nos personnels pour dire prenons ça, après nous verrons ce que nous allons faire. 7 jours après, le mardi passé, nous avons été convoqués par le ministre du tutelle, le ministre de l'eau, pour nous faire signifier que les 10% là, pour le moment, il faut attendre encore. C'est-à-dire, il faut maintenant restaurer les salaires pour revenir sur le salaire de mai sans les 10%. On a porté l'information à la main, vous savez. Quand vous êtes devant, vous êtes une girouette. C'est ce qu'on vous dit, vous transmettez. Ce que le personnel vous transmettez. On a transmis au personnel hier, ça n'a pas été facile. Le personnel a décidé que si les virements ne sont pas faits, jusqu'hier à 19h, avec les 10%, ils se décident de se retrouver sur le site stratégique qu'il y a Kakaveli ici. Effectivement, on a été encore appelé hier par la direction générale pour se faire entendre que le ministre de tutelle, le DG, le président du conseil d'administration et le premier ministre doivent se rencontrer aujourd'hui, plus notre délégué général, pour nous donner une suite. Alors le message est passé, mais les personnes disent dans ces cas, ils vont attendre ici jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Voilà les mobiles qui ont poussé les personnels aujourd'hui à se retrouver sur la cour. Néanmoins, nous sommes des responsables. Nous voulons de l'argent, il faut faire rentrer de l'argent. Nous avons quand même libéré nos caissières pour faire le travail. Et nous avons demandé à nos agents de production de produire l'eau, puisque jusqu'alors, ce n'est qu'un sursaut d'humeur pour démonter le ras-le-bol. Vous savez, il n'y a pas une société aujourd'hui au Togo qui n'ait pas bénéficié de ces 10% là. Alors pourquoi la T2, quand nous crions que les objectifs du millénaire, c'est l'eau pour tous en l'an 2015, pourquoi ceux qui sont en train de faire ce travail-là vont être lésés, vont être méprisés comme ça? Vous savez, l'eau c'est la vie. Celui qui est aigri, méchant et qui n'arrive pas à traiter une bonne eau, est-ce que la personne qui va boire l'eau au bout du tunnel, là, cette personne sera en bonne santé? Alors dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le ministre ait rejeté les 10% dont vous parlez? Voilà justement, c'est que les gens dans ce pays doivent savoir comment appliquer les lois. Le ministre, en réalité, c'est l'autorité de tutelle de la Togolaise des eaux. Et ils sont le conseil de surveillance. Ils sont là pour surveiller les activités du conseil d'administration. Le conseil d'administration est censé gérer la société à travers le directeur ou le directeur général ou son directeur général adjoint. Il s'est fait que le ministre de tutelle maintenant vient demander au DG de recevoir un salaire alors que le président du conseil d'administration a donné une autorisation de faire les salaires. Alors, maintenant, finalement, est-ce que le conseil d'administration joue son rôle ou bien c'est le ministre qui gère maintenant la boîte? Qu'on le dise clairement. Et ce qui est écœurant, il a eu à nous dire, non seulement reçu les 10%, même les 20 000, les 30 000 accordés à tous les travailleurs. Aujourd'hui, ils disent que nous ne sommes pas dedans. Or, la loi 90-26 donne autorisation au conseil d'administration de gérer la boîte. Et on peut les révoquer à tout moment. La loi même autorise même le conseil de surveillance même à poursuivre les personnes de manière judiciaire parce qu'ils ont mal géré. Mais attendons voir si la fin de l'année la personne a mal géré, qu'on le condamne. Aujourd'hui, le président du conseil d'administration, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. C'est un ancien DG de la boîte qui a fait 10 ans ici.
toutes les infrastructures que tu es en train de voir ici, c'est lui qui avait construit ça. Il sait comment on gère une boîte. Après, il est parti, il a fait plus de 15 ans à la Banque mondiale. Quelqu'un qui a géré toute l'Afrique occidentale en matière d'adduction d'eau. On peut dire qu'il gère mal, on peut penser qu'il fait de mauvaises choses. Finalement, nous nous disons quel est ce conflit d'hégémonie qui doit exister maintenant entre le président du conseil d'administration et un ministre tutelle. Ça pose problème. Alors, si jamais vous n'avez pas une réponse satisfaisante, quelle sera la suite? Je vous ai déjà dit que moi, je suis devant, je joue le rôle de girouette. Je me tourne dans le sens où le personne me dit d'aller. C'est ça, c'est ce que nous voulons progresser pour dire que nous faisons la volonté du peuple. Donc, si le personnel me dit aujourd'hui aller dans ce sens, on va y aller. Je ne vais pas m'opposer à ça. Alors dites-nous, est-ce que le fait d'avoir choisi aujourd'hui pour faire ce mouvement, est-ce que ça coïncide avec le mouvement, enfin les mouvements lancés par la STT? Est-ce que vous suivez ces mouvements aussi? Vous savez, moi je vais vous dire que j'ai plein d'amis, j'ai des gens beaucoup au CST avec qui moi je travaille. Ma camarade Nadou, c'est une camarade qu'on a travaillé ensemble pendant longtemps. Mais en fait, dire qu'on s'inscrit dans les... Mais nous sommes des travailleurs. Nous sommes des travailleurs. Tout mouvement qui peut amener une amélioration des conditions de vie des travailleurs, qui ne va pas suivre. Mais hier, à l'Assemblée générale, les gens étaient clairs. Nous, on leur a dit que pour le moment, nous ne sommes pas en grève. Mais nous allons manifester notre mauvaise humeur. Et les gens ont dit non. Mais si ça en est ainsi, ils vont s'aligner sur la plateforme de synergie. Et vous voyez, des fois, il faut être prudent pour ne pas créer des problèmes inutiles. On aurait pu faire passer tranquillement les 10% là. Aujourd'hui, nous ne serons pas ici. La situation. Merci beaucoup. Je vous remercie.